On part à Genève à présent où les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont franchi une nouvelle étape. Les États-Unis, l'Ukraine et les Européens affirment avoir esquissé un cadre de paix actualisé, plus proche des priorités de Kiev. Washington parle d'un pas en avant significatif, tandis que l'Europe cherche à peser dans un processus d'abord négocié entre Américains et Russes. En même temps, une attaque nocturne russe a visé Kharkiv, rappelant que le conflit se poursuivait malgré les discussions. C'est un sujet de Rachid Farhan. À Genève, les délégations américaines, ukrainiennes et européennes ont passé la journée à réécrire les grandes lignes d'un potentiel accord de paix. Un texte revu précise les négociateurs pour mieux répondre aux priorités de Kiev et éviter une paix imposée par Washington et Moscou. Selon la Maison-Blanche, ces discussions ont permis un pas en avant significatif dans la construction d'un cadre commun censé garantir une paix juste et durable. Nous avons commencé il y a presque 3 semaines avec un document de base que nous avons présenté aux deux parties, en recueillant leurs réactions et leurs contributions. Après 10 mois plongés dans ce processus, on finit par bien comprendre les priorités, les lignes rouges et les points essentiels pour chacun. Cela nous a permis d'élaborer ce document fondateur. Du côté ukrainien, le chef de cabinet Andriy Yermak évoque également de très bons progrès. Nous avons réalisé de très beaux progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Le peuple ukrainien mérite et souhaite cette paix plus que quiconque sur cette planète. Nous remercions notre grand ami les États-Unis et personnellement le président Trump ainsi que son équipe pour leur engagement en faveur de l'instauration de cette paix. Longtemps tenus à l'écart, les Européens sont venus avec une contre-proposition plus ambitieuse que celle posée par Washington et Moscou. Un texte porté par Paris, Berlin et Londres, décrit par une partie de la presse comme une alternative radicale. L'Ukraine doit avoir la liberté de choisir son destin. Le rôle central de l'Union européenne doit être pleinement reconnu. Au même moment, une attaque de drones russes a frappé Kharkiv, faisant au moins 4 morts et 17 blessés, selon les autorités locales. Un rappel brutal est que les négociations de Genève n'ont pour l'instant aucun impact sur la cadence des frappes russes.